Déborah, j'ai 27 ans, je suis partie en fin septembre 2012 pour un voyage de 9 mois que j'ai adoré. J'ai fait le voyage World Tour Seven Heaven. J'ai commencé en Inde, ensuite en Thaïlande, en Australie, Nouvelle-Zélande, au Costa Rica et au Pérou. Et je me suis fait des petits plaisirs entre eux en allant au Mexique, aux États-Unis et j'ai fini par la Bolivie. J'ai fait du volontariat social, les animaux, chantier nature. J'ai essayé de changer un petit peu pour varier les plaisirs, je vais dire. Donc j'ai travaillé en orphelinat en Inde, en orphelinat aussi en Thaïlande et j'ai changé aussi pour le programme Hill Tribe que j'ai vraiment adoré. J'ai travaillé dans la protection des animaux en Australie, le chantier nature en Nouvelle-Zélande. Le Costa Rica c'était particulier, j'ai fait 3 choses différentes. J'ai travaillé aussi dans un petit village communauté qui s'appelle El Silencio, où il y a des animaux, où on travaille avec les villageois, c'est vraiment intéressant. J'ai travaillé avec les tortues et dans un centre pour animaux aussi. Et au Pérou, j'ai travaillé dans un petit jardin d'enfants avec une dizaine, quinzaine d'enfants de 3 à 5 ans, adorables, une belle expérience pour terminer. Dans chaque pays, on est toujours bien accueillis. On vient nous chercher à l'aéroport, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas moyen de se perdre au début. Et chaque fois, c'est facile de rencontrer des gens, donc au final, ça va vite. Gérer la chaleur, en Thaïlande il fait très chaud, en Australie aussi, en tout cas dans le nord où j'étais, c'est une zone tropicale, donc on était trempés toute la matinée de chaleur. Passer de l'anglais à l'espagnol, ça a été un peu bizarre, parce que l'espagnol forcément est plus proche de français, mais je pensais encore en anglais, donc je devais un peu faire du mishmash entre les deux, et puis entre volontaires on parle parfois plus anglais qu'espagnol, même si on fait des efforts. Donc ça a été dur, mais ça aussi je parlais déjà espagnol avant, donc ça a aidé, je pense. Moi qui étais en tout cas encore un petit peu timide au départ, je dirais qu'à chaque fois, quitter de personnes et en rencontrer d'autres, ça peut être assez difficile pour certains. Il faut chaque fois raconter son histoire, dire qui on est, recommencer tout depuis zéro. Mais au final, comme je disais tout à l'heure, on est dans le même état d'esprit, on est tous très ouverts et donc ça va beaucoup plus vite que ici en Belgique. Je pense, oui, être beaucoup plus ouverte qu'avant, aller plus facilement vers les gens, faire plus d'efforts, me lancer des petits défis peut-être à moi-même aussi, plus débrouillarde, je dirais. C'est vrai que c'est pas facile à dire parce que chaque pays est différent. Je dirais la Nouvelle-Zélande, j'ai été vraiment très surprise, comme j'ai dit sur internet ou à mes proches, j'ai vraiment reçu une grosse claque dans la figure parce que les paysages sont vraiment magnifiques et j'ai pu réaliser mon rêve de sauter en parachute par exemple. J'étais très contente de le faire là-bas pour le paysage. J'ai fait du deltaplane, j'ai marché sur un glacier. Les enfants au Pérou aussi, on s'accroche très vite. Ils ont 5 ans et ils vous disent je t'aime, enfin, c'est juste génial quoi. Évidemment être très ouvert d'esprit, ne pas arriver dans chaque pays en se disant mais chez moi c'est comme ça et chez moi ici c'est pas ici et être trop critique. Aussi au niveau des rencontres, ne pas se fermer aux personnes par exemple qui parlent uniquement la même langue que soi, enfin, aller vers les autres et faire justement des efforts au niveau de l'anglais ou de l'espagnol ou de la langue qu'on apprend dans ces pays-là. Préparer quand même un minimum à l'avance, savoir ce qu'on a envie de voir parce que dans certains pays on voyage que les week-ends et c'est pas toujours facile de s'organiser. Et moi j'étais un peu plus âgée que tous les autres volontaires, donc moi quand j'avais une idée dans la tête je la faisais même si j'allais devoir voyager toute seule et ça c'est peut-être, j'ai rencontré des jeunes qui n'osaient pas vraiment le faire, donc ça il faut avoir le courage je pense de se dire je serai peut-être qu'une seule fois dans ma vie en Nouvelle-Zélande, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Donc avoir la motivation vraiment de voir et de faire des choses.